Sorelle e fratelli carissimi, Chères sœurs, chers frères, abbiamo cantato. dans le psaume responsorial, nous avons chanté « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ». La liturgie de ce jour nous invite donc à marcher ensemble dans la louange et dans la joie à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, souverain, doux et humble, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Son pouvoir, c'est l'amour. Son trône, la croix. Et, par la croix, son royaume rayonne sur le monde. De la croix, il règne, en prince de la paix et roi de justice, qui, dans sa passion, révèle au monde l'immense miséricorde du cœur de Dieu. Cet amour est aussi l'inspiration et la raison de votre chant. Chers choristes et chers musiciens, aujourd'hui, vous célébrez votre jubilé et vous remerciez le Seigneur de vous avoir accordé le don et la grâce de le servir, en offrant vos voix et vos talents pour sa gloire et pour l'édification spirituelle de vos frères. Votre tâche, c'est de les impliquer dans la louange de Dieu et de les rendre davantage participants à l'action liturgique à travers le chant. Aujourd'hui, vous exprimez pleinement votre jubilum, votre exultation, qui naît d'un cœur inondé de la joie de la grâce. Les grandes civilisations nous ont fait don de la musique, afin que nous puissions exprimer ce que nous portons au plus profond de notre cœur, et ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. L'ensemble des sentiments et des émotions qui naissent de notre plus intime, en nous, d'une relation vivante avec la réalité, peuvent trouver leur expression dans la musique. Le chant, en particulier, représente une expression naturelle et complète de l'être humain. L'esprit, les sentiments, le corps et l'âme s'y unissent pour communiquer les grandes choses de la vie. Comme nous le rappelle saint Augustin, cantare amantis est, c'est-à-dire le chant est le propre de celui qui aime. Celui qui chante exprime l'amour, mais aussi la souffrance, la tendresse et le désir qui habite son cœur. Et en même temps, il aime celui à qui il adresse son chant. Pour le peuple de Dieu, le chant exprime l'invocation et la louange. Il est le cantique nouveau que le Christ ressuscité élève vers le Père, en y faisant participer tous les baptisés, comme un seul corps unique, animé de la vie nouvelle de l'Esprit. Dans le Christ, nous devenons des chanteurs de la grâce, des fils de l'Église, qui trouvent dans le ressuscité la raison de leur louange. La musique liturgique devient ainsi un instrument précieux par lequel nous adressons un acte de louange à Dieu et exprimons la joie de la vie nouvelle dans le Christ. Saint Augustin nous exhorte encore à marcher en chantant, comme des voyageurs fatigués qui trouvent dans le chant un avant-goût de la joie qu'ils éprouveront lorsqu'ils atteindront leur but. Chante, mais marche.
avance dans le bien. Faire partie d'un chœur, d'une chorale, signifie donc avancer ensemble en prenant nos frères par la main, en les aidant à marcher avec nous et en chantant avec eux la louange de Dieu, les consolant dans leurs souffrances, les exhortant lorsqu'ils semblent céder à la fatigue, leur donnant de l'enthousiasme lorsque la fatigue semble l'emporter. Chanter nous rappelle que nous sommes une Église en marche, une authentique réalité synodale, capable de partager avec tous la vocation à la louange et à la joie, dans un pèlerinage d'amour et d'espérance. Saint Ignace d'Antioche utilise aussi des mots touchants qui mettent en relation le chant du cœur avec l'unité de l'Église. Que l'on chante Jésus-Christ par votre unité et par votre amour concordant, et que chacun devienne un cœur, afin que dans l'harmonie de votre accord, prenant dans l'unité le ton de Dieu, vous chantiez d'une seule voix au Père par Jésus-Christ, afin qu'il vous écoute et vous reconnaisse pour vos bonnes œuvres. En effet, les différentes voix d'un chœur s'harmonisent entre elles pour donner naissance à une seule louange, symbole lumineux de l'Église, qui dans l'amour unit tout le monde en une seule douce mélodie. Vous appartenez à des chorales qui exercent leur activité principalement dans le cadre du service liturgique. Votre service est un véritable ministère qui exige préparation, fidélité, compréhension mutuelle et par-dessus tout, une vie spirituelle profonde, de sorte que si vous priez en chantant, alors vous aidez tout le monde à prier. C'est un ministère qui requiert de la discipline et un esprit de service, surtout lorsqu'il s'agit de préparer une liturgie solennelle ou un autre événement important pour vos communautés. La chorale est une petite famille de personnes différentes, unies par l'amour de la musique et par le service rendu. Cependant, rappelez-vous que la communauté est votre grande famille. Vous n'êtes pas devant elle, mais vous en faites partie, engagés à la rendre plus unie en l'inspirant et en l'impliquant. Comme dans toutes les familles, peuvent survenir des tensions ou de petits malentendus, ce qui est normal lorsque l'on travaille ensemble et que l'on s'efforce d'atteindre un résultat. On peut dire que le chœur, la chorale, est en quelque sorte un symbole de l'Église qui est tendu vers son but, chemine dans l'histoire en louant Dieu. Même si parfois ce chemin est semé d'embûches et d'épreuves et que les moments joyeux alternent avec d'autres plus difficiles, le chant allège le voyage et apporte réconfort et consolation. Engagez-vous donc à transformer toujours davantage vos chorales en un prodige d'harmonie et de beauté. Soyez toujours davantage une image lumineuse de l'Église qui loue son Seigneur. Étudiez attentivement le magistère, qui indique dans les documents conciliaires les normes pour accomplir au mieux votre service. Et surtout, soyez capables de toujours faire participer le peuple de Dieu, sans céder à la tentation de l'exhibition qui exclut la participation active au chant de toute l'assemblée liturgique. Soyez en cela un signe éloquent de la prière de l'Église
laquelle, à travers la beauté de la musique, exprime son amour pour Dieu. Veillez à ce que votre vie spirituelle soit toujours à la hauteur du service que vous rendez, afin qu'il puisse exprimer authentiquement la grâce de la liturgie. Je vous confie tous à la protection de Sainte Cécile, vierge et martyre, qui ici, à Rome, a élevé par sa vie le plus beau chant d'amour, en se donnant tout entière au Christ et en offrant à l'Église son témoignage lumineux de foi et d'amour. Allons de l'avant en chantant et faisons nôtre, une fois encore, l'invitation du psaume responsorial de la liturgie d'aujourd'hui. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.